Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc, me revoilà, Jasby Aladin, pour une nouvelle vidéo de Business Studies A-Level. Et nous pouvons ici, dans cette vidéo-là, certaines questions de ban papier 1 qui sont sorties pour Business Studies A-Level. Donc, nous avons nos premières questions. Nos premières questions peuvent nous explain two employee needs identified by motivational theories. C'est deux simples points. Donc, comment nous avons dans nos bonnes théories, nous connaissons the famous theory qui cause à propos de needs, c'est Abraham Maslow's hierarchy of needs. Quand il fait mention de 5 types de needs qui ben travailleurs seek to achieve durant leur lifetime dans le travail. Donc, nous avons au tout bas du hierarchy, nous avons les basic needs, nous avons aussi les safety needs, après nous avons les social needs qui sont trop de achieve, après nous avons self-esteem et self-actualization needs. Donc, tu es capable de nommer deux types de needs et tu expliques brièvement. Ou sinon, une autre théorie qui te mentionne différents genres de needs, c'est Herzberg, cette théorie. Quand nous avons quel genre de needs qui ben travailleur seek to achieve, c'est par exemple the business recognition at work ou aussi certains besoin plus de responsabilités ou aussi nous avons better working conditions qui sont capables de causer pour cette question là. Donc mentionne deux et aussi tu expliques tu pour gagner 5 points. Now get the next question. Briefly explain two ways a human resources manager can help a business to achieve its objectives. Donc, comment nous connaissons Human Resources Manager? Il y a une fonction. Il y a par exemple faire workforce planning, recruitment and selection, faire contrat, donner training, aussi évaluer la performance de travailleur, trouver un système comment pour improve votre morale ou bien votre motivation, etc. Donc, de choisir two ways. Maintenant, tu as besoin de connaître comment pour expliquer. Par exemple, si nous prenons le workforce planning, comment est-ce que le Human Resources Manager est capable de help the business pour achieve its objectives à travers workforce planning? Donc, mettons que le business objectif, c'est pour expand ou bien il a envie à travailler loin de nouveaux projets. Comment est-ce que le HR Manager peut aider à achieve cet objectif-là? Donc, déjà, il peut guetter combien de nombre de travailleurs besoin pour travailler dans ce nouveau projet-là? Est-ce qu'il y a un nombre de travailleurs qui nous peut aider là? Quels sont les genres de skills qu'ils ont besoin? Est-ce qu'ils nous travaillent déjà interne? C'est-à-dire, within the company, ils ont déjà une certaine skills là. Et si je paye là, veut dire nous pouvons allouer ces skills là en dehors de l'organisation. À ce moment-là, qui peut arriver, donc là, il peut commencer à faire advertising et il peut passer à ce deuxième façon, comment il est capable de contribuer à business objective. Par exemple, il peut faire recruitment and selection. Quand il peut identifier et aussi sélecter ben travailleurs qui ben candidat on va dire qui est dans sa potentiel ou compétence pour faire sa travail qui l'organisation sa objectif qui est là pour faire nouveau projet là donc pour est-ce qu'il ben a sa compétence qui besoin pour sa projet là. Bon, on explique-toi two ways. Maintenant, tu es capable aussi de mettre, par exemple, il peut identifier la performance de ben travail. Est-ce qu'ils ont achieve the target? Donc, si ben travailleur peut achieve the target, veut dire qu'en gros, ils peut achieve l'objectif de la compagnie. Ils peut travailler vers achieving the objective of the company. OK? Donc, c'est une question de 3 points, assez facile et simple. Mais pas oublier de expliquer, parce qu'il y a briefly explain ici. Donc, tu n'as pas nommé two ways, mais tu aussi expliqué. Now, get the next question. Briefly explain two conditions necessary for a business to be able to operate a price discrimination strategy. C'est une question de 3 points. Donc, erreur à ne pas faire. Par comment tu trouves price discrimination strategy? Tu décris, non, Liline demande-toi quelles sont les conditions qui sont nécessaires pour qu'un business soit capable d'appliquer ce genre de stratégie-là. Mais, moi, explique-toi un petit coup, c'est quoi le price discrimination strategy. Mettons que une firme, il y a un produit ou bien un service. Qu'il peut faire? Il peut charge un prix à un groupe de consommateurs, mettons 50 roupies, et
un autre groupe de consommateurs, il peut charge un autre prix. Ça veut dire il peut faire différents prix pour différents clients. Il peut mettre, pour par exemple, 25 roupies. Monsieur est bizarre, trouve ça quelque part à l'île Maurice. OK? Donc, maintenant, il peut demander toi quelles sont les conditions. Dans quelles conditions est-ce qu'il est capable d'appliquer sa price discrimination strategy là. Donc, premièrement, bien sûr, qui vous besoin là, veut dire qu'il vous besoin possible pour qu'il me charge différents prix pour sa produit là. Par exemple, dans cette d'hôtellerie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un prix pour Mauricien, un prix pour, par exemple, un touriste. OK? Deuxième condition qui besoin et pour qu'il est capable d'appliquer sa stratégie là, qui va un consommateur là, ils sont pas capables de vendre sa produit là, sa service là entre eux. Parce qu'il va arriver sinon. Mettons qui? Un touriste à l'hôtel, il fait payer 50 roupies. Un Mauricien à l'hôtel fait payer 25 roupies. OK? Donc, est-ce que touriste et Mauricien pour vendre sa service là entre eux? Non, ils ne sont pas pour vendre service là entre eux. Mais, si jamais arrivé qu'il fait une price discrimination entre ben consommateur et qui ben n'a qu'à vendre sa produit ou sa service là entre eux, qui peut arriver à ce moment-là. Voilà, dire, hey, toi tu payes 50 roupies, moi je paye 25 roupies. OK, donc là pour capable avoir un problème pour arriver à vers sa compagnie là, capable avoir un problème sur la réputation de la compagnie. Now I'll get to next question. Define the term intellectual capital. C'est une question de 2 points, donc tu es capable de la définition, qui est collective knowledge de ben individu qui se trouve dans une organisation ou bien une société. Donc, dans le cadre d'une organisation, c'est quoi? Nous capables, et là, par exemple, intellectual capital, qui est par exemple ben, l'organisation sur ben processus, ou bien sur ben travailleurs de skills, ou bien tout simplement ben travailleurs de l'expérience ou knowledge ou connaissance, etc. Donc, tu es capable aussi de donner un exemple pour te gagner des points. Prochaine question qui est reliée à intellectual capital, c'est comment est-ce que intellectual capital est capable d'increase the value of a business. Donc, comment nous guetter intellectual capital, ça peut être les qualifications de ben travailleurs de sa organisation, hein, ou bien il est capable d'être aussi sur ben processus ou ben networks qui l'organisation est là. Maintenant, comment est-ce que intellectual capital est capable add value to the business? Donc, intellectual capital, c'est un intangible asset. Et comment tu connais intangible asset? C'est par exemple goodwill, qu'on a ajouté dans statement of financial position, malgré qu'il nous pas trouve ça asset là, mais nous ajouté dans le balance sheet et il peut add to the total of net asset. Donc ça c'est une méthode. Deuxième, c'est une compagnie qui est dans intellectual capital, qui peut créer un competitive advantage over les autres compagnies qui paient aucun intellectual capital. Troisième, il peut add extra capability. Quatrième, donc mettons que moi dans ma compagnie, moi j'ai un génie. OK? Donc, il reste bien avec de nouvelles idées, nouvelles inventions, etc. OK? Donc, est-ce que ce n'est pas une competitive advantage, ça? OK? Et c'est self-renewal. C'est-à-dire, il reste bien même, ça. Et, comment me dire encore, sur l'exemple de génie qui travaille dans ma compagnie, qui peut arriver, donc, lui, tout le temps, il peut venir avec de nouvelles idées, de nouveaux produits, de affaires qui, du monde, on va pas penser, etc. Donc, ça, il peut add to the brand image of the company. Donc, il peut créer un distinctive branding. Bon, voilà, j'espère que tu comprends un petit peu une question qui a été sortie dans papier 1. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça. Tu as bien sûr d'autres questions, comme par exemple, une définition qui a été sortie, une uses, une limitations, etc. Et comment tu connais aussi pour ta section B, que tu as essai type, tu as pour faire un choix. Donc, choisis bien quelle question qui te peut faire. Et ben, une question que tu sens, tu n'as pas trop confiance, surtout ben, c'est qui veut un point. Donc, évite de faire ça au cas où, si jamais tu mal comprends la question là, donc c'est 20 points qui peut aller. Donc, moi, je te conseille toi plutôt, si tu trouves une question qui est divisée en 12 et 8 points, donc si tu peux comprendre bien les questions, plus vaut mieux qu'il te fasse ça bonne question qui est divisée en 2 là. Donc, je te bonne chance pour l'examen. Et si tout de même, tu as toujours une question qui t'a envie de poser-moi, donc poste-le au Facebook ou bien aussi tu es capable de subscribe au YouTube channel I Teach Mauritius. Donc, je te bonne chance et bonne révision surtout. À bientôt.